e-sport et e-sport. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti ce soir pour une nouvelle émission. J'ai des invités incroyables. Je vais commencer par CND tout à gauche. Caster, analyse, ancien pro. T'as tout fait, je pense. Pro, ouais, sur Day of Defeat, c'était pas sur Counter-Strike. Oui, non mais quand même, voilà. C'est-à-dire que niveau e-sport, tu t'y connais quand même pas mal, quoi. Ça fait 15 ans qu'on est là. Ça fait 15 ans et 15 ans de passion pour Counter-Strike, le meilleur jeu e-sport du monde, vous le savez déjà. À ma droite, j'ai forcément quelqu'un qui adore, c'est un de ses jeux favoris, qui joue depuis très longtemps. Il n'est pas connu pour ça de base, mais j'ai l'immense honneur d'avoir Terracid qui s'est encore plaint de s'être déplacé ce soir pour venir à la G-Corp. Je le déteste. 1h15, à Paris. Mais c'est un plaisir d'être ici ce soir avec vous. Sentez-vous ce plaisir. Et forcément, la star de cette table, celui qui a encore perf ce week-end, il enchaîne malgré un planning chargé. Il y a Cassé qui ont gagné sur Rocket League, mais il y a surtout Vitality qui viennent encore de gagner sur CS, back to back to back. Là pour l'instant, l'année commence très bien. On a bien entendu Apex, capitaine de Vitality sur Counter-Strike. Bon, vous l'aurez compris ce soir. On va parler d'un jeu que j'adore, vous me connaissez pour ça. On va parler principalement de Counter-Strike. En tout cas, c'est un honneur de t'avoir à mes côtés. Mais vous pensez que CS2 est arrivé parce que Valo, ou dans tous les cas c'était quelque chose qui allait arriver? Est-ce que Valorant a fait du bien à CS? Désolé, moi je suis le noob de CS, donc je vais vous poser plein de questions, ok? Et en plus de ça, forcément un petit défenseur de Valo, voilà, faut bien qu'il y en ait un à la table. Je pense Valorant a bien évidemment aidé qu'il sorte un nouveau CS, mais CSGO avait déjà 11 ans, quoi. À un moment donné, il fallait changer, quoi. Quand tu vois sur faire juste une mage. CS2 c'est pas un peu une mage, pas le moteur, ouais, c'est une mage, de toute façon c'est le moteur qui change. C'est le moteur qui change. Donc au final le jeu est un peu plus beau, un peu plus d'époque, j'ai envie de dire. De nos jours quand même, quoi, tu peux jouer sur des jeux graphiquement incroyables. CS n'a jamais été un jeu graphiquement incroyable. Mais oui, évidemment que Valorant a aidé le fait que CS2 sorte plus vite. Ça c'est une certitude. Parce que tu me dis oui, il a 11 ans, donc il avait pas besoin de Valo, mais quand tu regardes la mage, il y a quand même il y a les pings, le fait de pouvoir revenir en arrière, si t'as une arme et que t'as mis une split, tu vois, des petits trucs comme ça. Tu veux qu'on parle tous les choses que Valo a copié. Ils ont copié Overwatch. Alors je suis désolé, mais CS de base c'était MR12 à l'époque. Comment ça? À l'époque, il y a très longtemps, CS c'était MR12, c'était pas MR15. Ok. Donc en fait c'est juste que Valo s'est dit on va copier vraiment CS mais de l'époque, quoi. Voilà. C'est encore il y a 20 ans. Non mais faut être lucide. CS a un peu copié des trucs sur Valo, mais c'est la moindre des choses puisque Valo avait copié plein de trucs de CS. Non mais bien sûr, mais c'est une bonne guerre. On a pris le meilleur de Valo pour se dire ok, nous aussi on est jeunes, voilà. Non mais Valo est sorti il y a 5 ans. Les gens, surtout de la communauté CS, quand Valo est sorti, t'es en mode nous parlez pas de Valo, ça n'a rien à voir. Est-ce que 5 ans plus tard vous êtes toujours un peu dans ce côté-là, ou est-ce que vous êtes toujours dans l'idée de Valo c'est juste un mix un petit peu entre CS Overwatch? Parce que du coup d'un côté vous nous dites, je me mets dans la commu Valo, que Valo a totalement copié CS, mais en même temps que ça n'a rien à voir. Ils ont copié. Moi je suis totalement d'accord. Ils ont copié ce qui fonctionne de CS et ils l'ont fait à leur sauce cartoon, quoi. En mode jeu pour tout le monde, pas de sang, Riot, quoi. Ouais, Riot, ouais. Mais c'est du pas coup, des bombes, c'est des spikes. c'est exactement mais ça. rigole, mais toi qui es un influenceur, du coup tu comprends pourquoi ils ont fait ça, c'est-à-dire que évidemment, attends, je comprends, mais j'ai l'impression que chacun se bride. J'ai pas l'impression que. Je pense que c'est une question d'éducation. Les sponsors, tu pourrais les amener sur un jeu comme CS si c'était vraiment très démocratisé en France, tu vois, du moins. Je pense vraiment que parce que c'est encore assez niche et que personne n'y va, ils sont en mode, je prendrais pas le risque moi d'y aller en tant que marque parce qu'il y a une bombe, des terroristes et des antiterroristes. Je pense juste qu'avec le temps, si vous toutes les structures françaises, c'est pas qu'en France, si. C'est principalement c'est un phénomène très français, ouais, c'est un phénomène comme toujours. Comme on a dit, tu vois, c'est une question d'éducation et de temps. Allez tous sur CS, vous allez bien voir. Ramenez-nous des marques luxueuses. Bah non, En Scandinavie, ils ont eu tout ça. Hein. Quand tu regardes les Astralis, la plupart de leurs sponsors, c'est des sponsors grand public, comme on a dans le sport ou etc. C'est le mur numéro 1 auquel je me suis confronté dans ces 15 ans de Counter-Strike. C'est quand on essayait de vendre Counter-Strike à des marques, on entendait ouais mais c'est des terroristes contre terroristes, j'ai pas envie d'y aller. Ces marques-là, elles ont commencé à venir sur le FPS grâce à Valorant. Donc Valorant a un effet vraiment positif sur Counter-Strike et son économie au global. Il y a des marques qui ne venaient pas sur CS et voulaient pas entendre le mot FPS, qui sont venus aujourd'hui, tu les vois, certaines sont sponsors d'autres clubs qui sont concurrents au tien. Donc nous en fait, n'avons pas de concurrents, que des amis nous. Valorant a été ultra positif pour Counter-Strike parce que aussi même ça est en train de démocratiser le format FPS. FPS c'est un jeu de niche en France qui vit dans l'ombre de League of Legends depuis beaucoup d'années. C'est en train de le démocratiser. On le voit dans les compétitions qu'on commente et qui sont commentées chez KRL ou chez Croissant Strike. Il y a de plus en plus de viewers qui se sont intéressés à Counter-Strike parce qu'ils sont rentrés par la porte Valorant, par le travail
travail des influenceurs qui jouent tous les jours à Valorant et qui se disent tiens, il y a un autre jeu, ça ressemble un petit peu à Valo, il faut mettre des headshots, et qui aujourd'hui commencent à suivre Counter-Strike. Non, du coup, c'était assez intéressant parce que du coup, quand tu demandais justement à des gens qui étaient un peu plus jeunes, et du coup, ils sont partis 3 heures pour trouver des gens qui voulaient bien passer à la caméra, qui voilà. Bon, forcément, à l'event Call of Duty, c'était plus simple, tout le monde jouait le jeu et tout le monde était très content. Et d'ailleurs, un event e-sport, tu vois, genre quand tu demandes, c'est majoritairement du Counter-Strike. Et la plupart, c'est un jeu, voilà, attention, grand respect, quand je vais dire le mot qui ressemble, non, dans le sens, dans la lisibilité, voilà, je veux pas que tu. Dans le sens où, c'est simple, c'est des armes, l'objectif est simple, tu vois, il n'y a pas tous ces spells, pas de pigeons, il n'y a pas de. Exactement. Par contre, quand tu demandes effectivement dans la rue, dans Paris, à ceux qui, quand tu leur demandes est-ce que vous connaissez les deux jeux, est-ce que vous voulez bien répondre aux questions, la plupart vont entre guillemets subir le côté influence dans le sens où ce qu'ils vont voir, c'est des vidéos Valo sur YouTube, dans leur quotidien, sur Twitch, où du coup ce truc d'influence aura plus marché, aura tendance à être plus accessible. Et du coup, tu auras beaucoup de Valorant. Les plus jeunes, c'est exactement ce que tu disais dans l'open space. Ça joue avec les codes de la société actuelle, des attentes un peu modernes. J'ai une question pour toi, Terra, du coup. T'as joué à peu près 100 heures de jeu sur les deux, sur CS et sur Valo. Non, lui demande pas ça, c'est un hater de Valo. T'as joué un peu à Valo ou pas? Alors j'ai joué dès qu'il était en bêta à sa sortie accessible. Dis-le, t'as eu une OP, c'est ça? Non. Ok. Je me suis dit, par contre, ça va faire des vues parce que c'est le nouveau jeu de Riot, c'est tout. J'avais vu qu'il avait du potentiel, je me suis dit, ça va être un très gros jeu pour l'esport. J'ai pas pensé que c'était un CS killer du tout. J'ai pas énormément joué, je me suis juste dit, j'aimais pas Overwatch, j'ai trouvé ça sympa parce que c'était un mix d'Overwatch et de CS, et vu que j'aimais bien CS, ça allait. Mais CS, je peux pas comparer, j'ai des milliers d'heures depuis CS 1.6, donc. Mais quand t'as commencé CS et t'as testé Valo, c'est quoi le jeu le plus dur? Les 100 premières heures de jeu, à ce qui paraît, sur Counter-Strike, c'est un enfer, c'est un calvaire. Mais sur Valo, c'était tellement simple. Et sur Valo, les 100 premières heures de jeu, c'est simple. Ouais, en tout cas, ça. Après, il avait du CS avant. Mais... Oui. Enfin, j'ai pas envie de défendre, mais là, si t'as du CS avant, t'arrives sur Valo, bien sûr que c'est facile. Après, si t'as jamais joué. Est-ce que c'est possible parce que le jeu est nouveau? Donc en fait, c'est-à-dire que même pour avoir le niveau noob, et ce que j'aime bien dire en live quand les gens me demandent, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu veux te lancer sur CS, juste pour être nul, il te faudra des centaines d'heures. Genre apprendre les smokes. Valo, tu sais tirer, tu peux être un bon plat de diamant sans mettre de spell. Et accessoirement, si tu sais pas viser, tu peux même faire des kills avec les sorts. C'est vraiment. Nous aussi, avec des grenades, on peut faire des kills. C'est un peu plus dur, faut connaître les repères. C'est vrai, il faut connaître les repères. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, pour faire des kills avec du stuff, faut connaître. Alors que là, un petit ulti terreau, mais terreau, le perso, c'est à la panoplie. Petit ulti de raise, ça a l'air trop bien. 10 mètres à côté. Un petit ulti raise de 10 mètres à côté, tu fais le kill. Waouh. C'est en train de mettre des moments de notre match. Regarde là, il vient de balancer une flash. C'est le personnage qui tire dessus, ça les flash. Oh là c'est là. vraiment un jeu pour on comprend tellement tout ce qui se passe. Oh là là, et là, regarde, il se retéléporte en épée. Là, il TP au top, mais c'est tellement compréhensible, les amis. Je vois pas là où est le problème en fait. Et là, t'es là. C'est un match que vous avez gagné. T'es en train de spec. Ouais, on l'a gagné. Tu vois, par exemple, je sais pas qui est en train de gagner sur ce que je suis en train de regarder là. Qui a l'avantage qui joue à CS, lui, non? Ouais. Ouais, je me rappelle. T'as Sergei normalement encore, je crois, dans cette équipe de Team Liquid. Non, mais c'est impossible à regarder. Mais après, il y a des jeux qui marchent très bien comme League of Legends. Tu n'y joues pas, c'est bien pire que Valorant, tu vois. Ah bah clairement, je comprends genre, rien encore moins. Il faut vraiment y jouer. Tu sais pas, genre, t'as lancé, t'as fait le tuto et tu comprends ce qui va se passer. Il faut vraiment y jouer à League of Legends. Je crois pourtant, niveau stats, c'est. Je crois qu'à la différence de CS, par exemple, je pense que tout le monde a vu League of Legends à un moment dans sa vie. Parce que c'est tellement big pour les générations, c'est tellement big. Tous les influenceurs aujourd'hui, les gros influenceurs, les gros streamers, il y a un point commun, c'est ils sont passés à un moment donné par du League of Legends, quasiment tous. Je vais pas être réducteur, mais sont passés par League of Legends. Donc si tu suis des personnalités, à un moment donné, t'es quand même ramené sur X. League of Legends, les gens ne parlent que de ça, ne connaissent que ça. Quand tu rentres un petit peu dans la sphère gaming et e-sport, donc je pense qu'à un moment donné, quand même, League of Legends, tu t'y retrouves confronté. Ah, tu trouves? Tu te retrouves tu retrouves un clip. Tiens, il y a un clip de League of Legends. Tu suis pas League of Legends, mais t'as un pote qui t'a arrêté un contenu. Tu vas sur Twitch, tu lances Twitch, il y a du League of Legends partout. Un jour, forcément, tu cliques. T'es forcément confronté. Moi, au jeu. j'ai été confronté en tant que mec qui connaît pas League of Legends, mais par contre, j'ai beau regarder des clips avec des mecs qui gueulent l'action de fou, je ne comprends rien. Genre vraiment, je sais pas pourquoi l'action était ouf. Je comprends pas. Donc je pense que vraiment quand t'es complètement en dehors de League of Legends comme je le suis, donc tu joues pas et tu regardes pas de match ou quoi, tu t'es pas intéressé, c'est imbitable. Mais vraiment, il y a pas un truc que tu peux comprendre alors que CS. T'as même jamais joué au FPS de ta vie, tu comprends qu'un mec qui tire une balle en pleine tête, il a fait un kill, tu vois. C'est facile d'être impressionné par une action sur CS quand tu y as jamais joué, comparé à League of Legends où là c'est impossible. Non, mais t'as totalement raison, et c'est d'ailleurs pour ça que aujourd'hui, je pense que des structures d'influence voudraient aller sur ce genre de jeu parce que c'est une vitrine où les gens peuvent comprendre un peu la Rocket League. Dans le sens où aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas l'e-sport, tu veux l'emmener en leur disant tiens-moi la main, cool, regarde, c'est cool l'e-sport, viens voir. Normalement, CS est un jeu très accessible pour ça, tu vois. Alors, encore une fois, no offense, te braque pas. Mais imaginons, tu vois, genre là, mate, vous avez. Une équipe Valo. Il commence comme ça, vas-y, dis-moi. Et vous prenez une équipe CS, à ton avis, genre vos supporters, ils vont préférer regarder quoi une fois qu'ils auront goûté à CS? Toujours Valo, ils vont se dire ah, c'est ça CS? Il y a des arènes, il y a des gens, c'est trop bien. Après, nous on prévoit c'est pas des studio games. On prévoit pas il y a des matchs. Counter-Strike. Il y a des matchs. Mais oui, il y a des non, mais c'est pour ça, dans une situation hypothétique où tu vois, genre, il y a les deux jeux. Et ils ont le choix, ils peuvent regarder les deux chez vous. Ils connaissaient pas CS, ils apprennent à connaître CS via vous, comme ils ont pu apprendre à Valo en vous regardant. Je pense que actuellement, ce qui marchait le mieux chez nous, c'est même pas quand on était dans la première ligue, c'est quand on était encore en Ligue 2, mais que du coup il y avait une histoire
histoire, on avait un roster français, les gens les connaissaient. Tu vois, en fait, je pense que c'est comment tu fais ton entrée sur le jeu qui va changer la donne. Tu vois, c'est-à-dire que si tu prends juste un groupe qui marche déjà et si t'écris rien, je pense que les gens vont regarder, vont voir si ça peut ramener des trophées. En plus, sur Counter-Strike, c'est dur, il te faut des années, tu vois, pour faire ça, même si tu prends déjà des trucs, des bases bien établies. Mais si t'écris quelque chose, une histoire, un truc sympa, etc., et que tu les emmènes, alors il y en a qui vont pas, ils vont écouter vite fait le synopsis de l'histoire, et ils vont pas aimer, ils vont rester sur Valo. Mais il y en a d'autres, je pense, que tu peux les emmener. Et pour le coup, ils sont pas obligés de jouer à Counter-Strike pour comprendre ce qu'ils voient, tu vois. Et ça, c'est une grosse force. Ouais. Alors que l'inverse, imaginons, il y a des gens qui nous découvrent avec CS, si un jour on y est, on aimerait bien un jour, forcément, ça reste un jeu de terrain. Mais tu m'as convaincu là, donc du coup tu viens quand? Non, parce que j'étais complètement accroché par ton discours. Ah non, en vrai, c'est vrai, non? Bah c'est vrai, t'as deux possibilités de rentrer sur Counter-Strike aujourd'hui. T'as la première, c'est prendre un roster existant. Donc il va te falloir des millions. Tu regardes un petit peu ce qui se fait dans le top 20 à HLTV, qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce que tu peux acheter, qu'est-ce qu'il y a comme coût ou opportunité. Oh, ton avis m'intéresse, c'est très important parce que... Concrètement, qu'est-ce qu'il y a comme petit roster ou en tout cas de roster avec des joueurs en fin de contrat que tu peux aller chercher. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Ouais, 3D Max a signé chez 3D Max. Il y a pas, tu vois, il y a. Moi, c'est yes, je suis trop content. Vraiment premier degré. Mais et tu vois, tu vas au-delà du top 15, du top 20. Ils vont perf et tout. Il y a pas d'opportunité. Et si t'attends, j'ai ces discussions, je l'ai eu avec d'autres clubs. Si t'attends que cette opportunité se crée et arrive, tu vas encore attendre 2-3 ans avant de venir sur Counter-Strike parce que c'est pas prêt d'arriver. Sauf si tu signes demain un partenaire qui va donner 5 millions et tiens, 5 millions, j'achète Gamer Légion. La réalité, c'est que Counter-Strike. La force d'avoir ce genre de choses, c'est que du coup, tu peux potentiellement, pour des équipes d'influenceurs, donc comme Gentlemate ou Solari ou Carmine, voilà, pour reprendre plein d'exemples, si un jour voilà, ces équipes veulent y aller, c'est que si tu arrives avec un truc déjà établi, qui a des points justement HLTV, enfin du coup, c'est plus HLTV mais VRS, les sponsors ont plus confiance à un roster déjà établi que si tu refais une base et tu fais ton storytelling et tout. Mais dans le cas de Gentlemate, moins cher, mais dans le cas de Gentlemate, son storytelling. Gentlemate, Cassé ou Solari, oui. Ouais, mais je prends le tien parce qu'on est ici, t'es en face de moi, c'est parfait. Et je vais aller plus loin. L'économie de Counter-Strike, elle n'a pas attendu les clubs d'influenceurs, elle n'a pas eu besoin des clubs d'influenceurs. Le jeu est gros, historiquement, il est très gros. Et il y a des discussions de droits de diffusion. Donc demain, tu arrives, ton histoire, tu vas même pas pouvoir la raconter toi-même si tu joues les top compétitions. Tu vas avoir des sujets elle va te raconter chez les autres. Tu prêches un convaincu. Moi, il n'y a pas de problème. Si tu peux pas faire ça, tu regardes ce qui a été fait ces dernières années sur Counter-Strike et tu regardes l'histoire de Counter-Strike. Tu as aujourd'hui l'équipe contre qui vous avez gagné la dernière compétition et les deux dernières finales, qui a enchaîné 3 finales. Moose, c'est un club qui s'est structuré autour du développement de talent. Tu vas chercher Gamer Légion, qui est potentiellement un des rosters que vous pourriez acheter si vous aviez quelques millions à dépenser. Gamer Légion, leur ADN, c'est développer des talents. Et ils ont fait quoi? Une finale de Major. Aujourd'hui, ils ont une équipe qui est au prochain Major et qui sera aussi au prochain Major. La technique, c'est aussi d'avoir le coaching staff. Ils ont parié sur H, qui est un mec qui est quand même assez bon, qui développe ensuite les talents. Parce que je pense que sans H, je pense pas qu'il se passe ça. Mais tu peux en trouver un deuxième de H, ou tu peux aller le chercher aussi. La porte d'entrée qui serait aujourd'hui, moi je trouve en termes de storytelling, passionné de CS, si vous arrivez, vous prenez un roster déjà existant, ça va pas ma hype. Ouais, super, Gentlemate, c'est là, il va faire des KPI, mais j'ai pas d'histoire. Par contre, demain, vous faites une histoire à la SBG qui va prendre plus de temps, beaucoup plus de temps, parce que c'est pas en un an que tu vas te retrouver en VCT. Pour gagner un événement T1 ou un Major, il va te falloir 2, 3, 4 ans peut-être. Mais tu vas développer des talents, tu vas écrire une histoire, et en plus, cette histoire, tu n'auras pas cette problématique de droit de diffusion que tu pourras pas faire, évidemment, sur un gros roster. Tu vas pouvoir l'écrire, la présenter, prendre 2-3 influenceurs avec qui vous allez aimer travailler pour développer du contenu, aller chercher des marques, vous allez en faire en plus un roster rentable. Si un jour on y va, tu me dois un cast, rappelle-toi. Je t'ai passé 3 diamants sur Minecraft, rappelle-toi, on avait dit. Il est prévu. Et si on va plus loin, en fait, l'histoire, elle sera différente que celle que vous avez déjà racontée aujourd'hui. Aujourd'hui, Gentlemate, c'est un club qui prend des rosters, qui est tout de suite T1. Moi, je serais ravi de voir Gentlemate écrire une autre histoire, celle de je commence par en bas, et Counter-Strike est encore un de ces écosystèmes où t'as pas besoin de payer 35 millions pour espérer être champion du monde. Non, tu peux commencer tout en bas pour finir tout en haut. Mais je fais partie de ta team, tu prêches un convaincu et que ça vienne d'un expert de la scène, c'est super.